au fond des océans, amis de romance, j'irai chercher votre attention pour vous parler d'un sujet essentiel et sensuel pour tout simplement aborder avec vous et pour vous ce soir la sexualité de la jeunesse. Le thème de ce soir, c'est la sexualité de la jeunesse entre mode et suivisme. Amis de romance, merci de vous installer et pour le faire, pour vous accompagner, nous allons écouter de la bonne musique et ce soir pour vous, Thierry Chant, Tout au fond des océans. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. J'évoquerai tous les vents pour te souffler mes sentiments. Défierai tous les géants, te prouver comme je suis. Tout au fond des océans, je suis allée pêcher un jaune. Un jeune avec qui je vais aborder le thème de ce soir, la sexualité de la jeunesse entre mode et suivisme, se fera avec Kadé Achero. Kadé Achero, journaliste, présentateur télé. Avec lui, nous allons voir les contours de la sexualité et je vous prie de recevoir sur le plateau de romance Kadé Achero. Kadé Achero, bonsoir. Bonsoir Yannick. Chers collègues et amis, bienvenue sur le plateau de romance, asseyez-vous. Ok, merci. Alors, Kadé, vous êtes jeune. Oui, Yannick. Vous avez accepté de venir sur le plateau de romance pour nous dire comment cette jeunesse-là à laquelle vous appartenez vit sa sexualité. Alors, dites-nous tout sur la sexualité de la jeunesse aujourd'hui, en plein 21e siècle. Vous allez savoir, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure au début, que nous avons une jeunesse qui ne met pas de gants à ces choses. Pour parler des choses, nous avons une jeunesse qui vit dans du suivisme, dans de l'amateurisme. Une jeunesse qui est à la fois consciente et à la fois inconsciente. Bon, d'accord. J'ai déjà expliqué aux téléspectateurs, sinon aux internautes de romance, que vous êtes journaliste. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons parler du français. Sur romance, on parle du français romantique. D'accord? Donc parlez-nous des choses telles que nous les vivons. La jeunesse aujourd'hui, c'est aller au lit, aller au sexe très 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 vite. Oui, c'est un peu précoce. Comment est-ce qu'on vit la jeunesse en tant que jeune, dans la fougue de la jeunesse? Non, ça c'est vrai. Comment on vit le sexe, je voulais dire? Aujourd'hui, on vit le sexe instantanément. Pour rencontrer une jeune dame aujourd'hui, une jeune dame? Une jeune fille, je voulais dire. Une Une jeune fille aujourd'hui, elle vous plaît, vous l'abordez, vous prenez son numéro ou son contact. Déjà, vous prenez son contact le matin à 8h. Il est fort probable que même à midi, elle se retrouve dans votre lit, ou même à 8h, là, qu'elle se retrouve dans votre lit. Si vous réunissez les capacités et les aptitudes qui lui conviennent. Attendez, votre affaire de capacité, de compétence là, on va y aller mollo. On a besoin de quelle capacité pour convaincre une jeune fille aujourd'hui? Aujourd'hui, à Cotonou, vous n'êtes pas sans savoir que l'argent est le ciment de tous les sentiments à Cotonou. Ah, oui. De tous les sentiments? Oui, de tous les sentiments, parce que quand vous rencontrez une jeune fille aujourd'hui, d'abord, elle regarde votre posture. Est-ce que votre posture est attirante? Dès que est-ce que ce mec-là est bien scruté? Est-ce qu'il est mignon? Est-ce qu'il est beau? Non, elle ne regarde pas est-ce qu'il est mignon, scruté. Non, c'est la poche. Ok, donc pour la jeunesse aujourd'hui, la beauté, c'est... C'est dans la poche. C'est dans la poche. C'est dans la poche. Elle vous voit, est-ce que vous avez un véhicule? Parce qu'aujourd'hui, nous, jeunes, nous constatons même avec ta moto, peut-être, et Dayango, Aoudjou, les jeunes filles ne regardent plus vers toi. Il faut avoir un véhicule. Moi, je me souviens un jour, j'ai connu une fille sur Facebook, j'écrivais avec elle, elle dit, ah, monsieur, comment vous avez fait qu'elle travaille? Je suis journaliste. Elle dit, waouh. Elle m'a demandé, je travaille où? À l'époque, j'étais encore en stage à Canal 3 et je lui ai évoqué cela, que j'étais à Canal 3.
part en tant que stagiaire, elle me demande, est-ce que je peux passer la chercher tout à l'heure? Elle dit que, bon, quand je vais sortir autour de 21h. Attendez, Cadet, on va y aller mollo si vite. Mais vous êtes quand même sérieux quand vous dites que vous pouvez rencontrer une fille à 8h et déjà à 12h là-bas. Non, mais est-ce que ce n'est même pas déjà exagéré 12h? Ce n'est pas possible de la rencontrer à 8h et de la voir dans le lit à 8h30? Non, c'est ça que je vous dis. Tout est possible du moment où vous avez les capacités, comme je le dis. Il suffit d'en avoir des moyens. Les moyens. Je reprécise que nous ne sommes pas en train de parler des filles de joie. C'est-à-dire que vous rencontrez une fille que vous avez... Étudiante normale, que vous avez vu peut-être à l'université étudiante, que ce soit à l'UAC, dans une université, n'importe où. Vous la rencontrez, madame, comment tu vas? Ça va bien? Elle dit, ça va bien. Vous prenez son contact, invitez-la tout de suite à venir manger. Elle va vous suivre. Elle vous dit, après avoir mangé, vous dites, vraiment... Elle n'allait nulle part quand vous l'avez rencontrée. Elle peut même, à moins qu'elle ait un examen. Les filles d'aujourd'hui sont fans des sorties. Elles sont, je ne sais pas si excusez-moi un peu le terme, si je me demande parfois, parfois si le fait que les parents fréquentent beaucoup les buvettes, des enfants issus de ces comment on appelle, de ces émotions alcooliques, amènent les enfants, ou convergent les enfants vers l'alcool. Parce que tu rencontres une fille aujourd'hui, je vous le disais, comme je l'ai narré tout à l'heure dans mon histoire de Canal 3, je veux y revenir. La fille me dit, vous venez me chercher, je dis oui, bref, je dis bon, je vais passer te chercher. Elle dit, tu es à quel niveau? Je dis, c'est le go slow. Elle dit, le go slow, tu as moto, pourquoi tu m'écris ça? Tu as moto, mais je dis, je suis à moto. Vous savez que cette fille-là, elle n'a plus bronché mot jusqu'à la fin. Je l'ai récupérée après par hasard, je l'ai écrit, je l'ai harcelé un jour, elle m'a dit, qu'elle était à Wehor. J'ai dit, que je viens de te chercher, elle dit, franchement, que elle, c'est les voitures qui la prennent. Et vous imaginez cette jeune fille, moi j'étais avec des amis un jour, et un autre ami parlait pour dire, regardez cette fille là qui me faisait la belle là, sur Facebook là, et un ami dit, qui c'est là, je la connais, son papa est un instituteur. Et vous imaginez celle qui me donne moi un véhicule, son papa n'a même pas la moto, sa moto n'est même pas équivalable à la mienne. Je me dis, alors on est dans un monde où notre jeunesse je sais pas, est chargée de désordre et d'anarchie. Je parle de désordre et d'anarchie parce que on est à Cotonou, on ne pense pas aller faire des vacances à la Tengu. Non, on veut aller à Paris, on veut aller à... je sais pas. Bon, déjà, de quelle jeunesse parlons-nous? Nous parlons de cette jeunesse-là, disons, d'environ 16. Parce qu'aujourd'hui, c'est très précoce de 16. De 16 à 30 ou même à 40 ans. Je vous ne coupe même pas. Même aujourd'hui, c'est là où le cas est un peu, je vais dire, même criard. C'est nos jeunes sœurs de 16 ans, 15 ans. Vous rencontrez des filles de 16 ans, 15 ans, comme quelqu'un d'argent, Diogo. Vous les voyez, vous n'avez même pas l'air que c'est des jeunes filles. Elles vous jouent au mineur, elles t'écrivent, vous écrivez bien. Et elles te mentent même. Vous imaginez? Elles jouent au majeur. Elles jouent au majeur et elles vous mentent même qu'elles ont déjà 18 ans, qu'elles ont 19 ans. Et c'est peut-être après l'acte que peut-être vous découvrez, mais quand vous allez à l'acte même, c'est-à-dire dans le fil du sujet, et que vous êtes en train de traiter, de caresser, de toucher, de faire l'amour avec cette femme. Laissez-moi finir. Vous n'imaginez pas qu'une fille de 16 ans puisse faire de pareilles choses au lit. Oui? Cadet. Vous êtes mon invité, non? Oui. Donc on va procéder par étapes. Tout à fait. Vous nous dites que draguer les filles aujourd'hui dans la jeunesse, ce n'est plus compliqué. Déjà à 8h30, la marchandise est en portable, d'accord? Il faut avoir un véhicule, c'est tout. Il faut aussi avoir un véhicule. Donc, les moyens jouent un grand rôle, capital, même au sein de la jeunesse. Et maintenant, quand vous avez la chance ou la malchance de prendre cette fille-là, dites-nous comment le sexe se pratique. Est-ce que les jeunes ont l'art de faire l'amour? Quand vous prenez une femme et qu'elle sait qu'elle attend de l'argent de vous, ça dit l'amour est jouissif. C'est-à-dire, quand vous allez au lit avec elle, je vous assure Yannick, elle vous envoie dans un ciel qui dépasse ce que Dieu a créé. Mais quand vous vous retrouvez ensemble et que vous devez faire l'amour avec cette jeune fille-là et qu'elle sent que celui-là, il est puéril et stérile, je vous assure, c'est-à-dire, elle ne participe même pas à l'acte sexuel. Elle est là, mais quand elle apprend que, même si c'est 20 000 francs, 10 000 francs, tu dis, j'ai 20 000 francs pour toi. Je dis, ça dit, comme on dit enfant, en waka beaucoup. Donc, en réalité, non, c'est la vérité en fait. On va souffler en musique, on va souffler. On ira encore au fond de l'océan.
Et on revient avec Thierry. Avec Thierry chante tout au fond des océans. Plus grand, ce petit bonhomme que je suis n'a qu'une idée, qu'une seule envie, vouloir t'aimer pour la vie. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Hypnotisé par ta voix, par ton odeur et ton aura, je ferai tout ce qu'il y aura pour te sentir près de moi. Ce court instant que l'on vit, ce simple passage qu'est la vie, je veux t'aimer aujourd'hui. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. Envahi par une telle obsession, je me sens ivre de toi, baby. Mais je ne sais pour quelle raison je suis tombé fou de toi. Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. C'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà mon cœur. C'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments forts. Tiens, voilà Tout au fond des océans, j'irai chercher ton reflet. J'arrêterai même le temps, que tu sois près de moi tout le temps. Dévier les chutes du Niagara pour te prouver mon amour. Traverser le Sahara, pour toi je ferai tout ça. c'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des Pour toi je ferai tout ça. C'est tout ce que j'ai de meilleur. Donne-moi ton corps, que l'on vive des moments. Ce qui est intéressant sur Romance, c'est que nous traitons de sexe, c'est vrai, nous parlons de l'amour, c'est vrai, mais nous avons aussi pour ambition d'éduquer. Et je pense que c'est quand même assez sérieux, romantiquement sérieux, tout ce que notre invité est en train de nous révéler ce soir. Est-ce qu'on peut rencontrer une femme, écoutez, une mère en devenue? Vous la rencontrez à 8h et à 8h30, la marchandise est pliée. Kader, chez vous, c'est vraiment ce que vous nous dites, d'accord? Ça, c'était la méthode d'attaque. Disons que vous avez récupéré la dame, hein, et que là, vous êtes dans le lit. Et vous nous dites encore que là, tout dépend. Tout dépend de la capacité, ou de votre capacité, ou de votre compétence. Et ceci, Si avant le lit, vous l'avez amené prendre un pot, elle a mangé. Vous savez, elles adorent le shawarma. Le shawarma, je ne sais pas si c'est vrai que ça, on a fait le baptême de certaines filles à Cotonou. Elles adorent le shawarma. Vous lui prenez un shawarma avec un coca ou bien c'est une pizza. Elle finit de prendre ça, elle va dans une boîte de nuit, vous restez ensemble. Ou bien même, elle va prendre même, ce serait deux bouteilles de bière. Parce qu'il y a d'autres, j'ai constaté en fait que c'est du suivisme en fait. Parce qu'il y a d'autres qui disent j'ai envie de boire, mais elle n'arrive même pas à prendre 2 bouteilles de bière, je vous dis. Et quand vous finissez cela, eh bien, chérie, j'ai tel problème, mais vraiment, je ne sais pas, j'ai perdu l'argent de contribution, j'ai besoin de 5 000, 10 000, 20 000. Quand vous arrivez à satisfaire cette doléance, vous saurez que vous avez vraiment dépensé de l'argent. Parce qu'arriver là-bas, elle vous satisfait. Mais quand elle voit que... Arrivez au lit. D'abord, quand vous prenez la main, elle vous embrasse déjà. Ça, vous sentez qu'il y a une différence. Donc c'est en fonction de la quantité ou de la qualité de shawarma. Voilà, la qualité. Que vous avez des qualités de baiser. Que vous recevez. C'est comme ça vous baisez en fait.
pour le passé, je veux dire en fait qu'on ne fait plus l'amour aujourd'hui. Quand je regarde le temps des parents, même ce qui est même bizarre, le phénomène encore créé, c'est que nous avons des jeunes filles. Les jeunes filles aujourd'hui ont même une mode. Et cette mode, excusez-moi de peut-être sortir un peu du sujet, c'est qu'on fait vite un enfant et on rentre encore dans la vie active, quoi. Et maintenant, et la vie active. Et quand on rentre dans cette vie active maintenant là, on dit on veut traiter des hommes responsables. Et c'est responsable, c'est le thème maintenant. Parce qu'on dit vous les jeunes là, vous n'êtes pas sérieux. Je me demande quand on dit les jeunes ne sont pas sérieux, parce qu'on dit que c'est pas les jeunes ne sont pas sérieux. Évitez, faites le tout, mais on y reviendra. Dans le lit là, comment elle vous envoie au-delà du 7e ciel, il faut qu'on en parle. Je viens. D'accord. Ça dit, le problème c'est quoi? Ça dit, elles vous disent que non, les jeunes ne sont pas sérieux. Mais je me demande si c'est un vieux qui est sérieux, celui qui a 3 femmes, 4 femmes, c'est lui qui sera sérieux. Non, parce que le vieux là, il a l'argent. Non, elle parle de responsable. Le responsable. Il y a de jeunes responsables. Il y a de jeunes. Parce qu'il a déjà eu sa femme, il a déjà eu des enfants qu'il a eu à éduquer, dont il a eu à prendre soin. Donc il est responsable, je ne sais pas. Mais je veux venir là où vous abordez le sujet de comment elles font l'amour. Quand vous voyez une femme que vous arrivez de façon hiroshimadesque à faire toutes les acrobaties pour l'amener dans votre lit et qu'elle se retrouve dans ce lit-là, d'abord, elle vous embrasse de façon, c'est-à-dire, avec les 5 sens. C'est-à-dire, vous sentez vraiment que, c'est-à-dire, vos lèvres, votre langue, tout est en composition dans le jeu. Et quand elle commence à vous toucher, c'est-à-dire, vous dites, mais vraiment, on dirait que c'est pour la première fois même que je veux faire l'amour, en fait. Et quand vous y arrivez... Et ça, c'est avant ou après le charama? Après ça, c'est la période post-charama. Ça ne peut pas être pré-charama. Parce que si c'est pré-charama, ça ne serait pas de ce côté. Ça ne serait pas comme ça. Quand tu prends une fille, tu lui dis, après on ira manger. Tu vas voir comment elle va te prendre. Mais d'accord. Donc, le baiser, vous nous décriviez un peu le baiser langoureux, la langue, les lèvres, tout entre en jeu. Et la question de mode. Comment est-ce que la jeunesse vit la mode dans sa sexualité? On veut faire comme on voit dans les feuilletons. Dans les pornos. Non, pas dans les feuilletons, dans les pornos. À décrivez-nous. Vous voyez, une jeune fille aujourd'hui, vous la prenez, vous la menez au lit. Il n'y a rien à faire. Je ne sais pas si le pénis est devenu un bonbon, elle va le prendre comme ça, le saisir, le mettre dans la bouche. C'est-à-dire, automatique, c'est comme un acte réflexe en fait. Vous voyez un peu? Et vous sentez, si vous êtes un peu fan, vous êtes un peu fan de films pornographiques, vous allez voir que c'est du copie-coller. C'est à quoi que pendant qu'elles vont à l'école, c'est-à-dire elles vont suivre des cours de pornographie en fait. Parce qu'on dirait que c'est du... C'est-à-dire, moi parfois, je ne sais pas si elles ont pratiqué ou bien, je ne sais pas. Parce que parfois, je vis comme un reportage en fait. Avec les sens, c'est-à-dire l'événement même, c'est-à-dire de cet acte sexuel. Parce que vous voyez une femme qui vous fait des jeux, et dans ce jeu, vous allez dans un au-delà. C'est-à-dire, elle vous embrasse, elle vous touche, elle vous fait la pipe comme elles disent. Parce qu'elle dit, je vais te tailler la pipe. Je dis, tu vas tailler quoi? Mais le premier j'ai entendu cette expression, mais j'ai choqué, mais tu vas me tailler la pipe? Ça veut dire quoi? J'ai pas de pipe, je ne suis pas un vieillard, moi. Mais c'est après que j'ai compris en fait de fil en aiguille que c'est l'histoire de prendre le pénis, de l'enfourner dans la bouche et comme ça. Mais quand elle commence à le faire, c'est exactement, je me demande si d'autres vont peut-être en Europe, je ne sais pas, exactement mot pour mot, elles le font. Et je pense qu'avant d'y arriver, il faut une formation. Et cette formation, je suis sincère, cette formation, on n'acquiert pas cette formation à l'école, non. Peut-être c'est devant son écran, elle le voit, elle s'inspire de cela. Et il faut une répétition. Et j'ai constaté que les filles d'aujourd'hui, elles répètent le sexe tous les jours. D'accord. Le monde, actuellement, vous avez des filles, vous allez la voir. Elle va faire l'amour aujourd'hui à 8h avec M. Kodjo. À 16h avec M. Francis. M. Kodjo, oui. Pourquoi Kodjo? Pourquoi pas M. Kader? Non, pas M. Kader, M. Kodjo. À 15h ou 16h avec M. Francis. À 21h, bien sûr, tu as pour dire vraiment, arrête là. Mais malgré ça, on dirait que non. Ça dit, je sais pas. Les filles d'aujourd'hui, les jeunes filles sont insatiables. Voilà, on dirait un caractère insatiable qui est en elle. Insatiable. Et quand toi, tu es jeune, tu t'aventures vers elle, je te jure que la sœur de l'église est même plus saine qu'elle. Elle est moins saine qu'elle. Elle te dit non, moi, jamais, non. Autrefois, moi, je croyais à ces conneries, ces blabla, que moi, je ne crois jamais, j'ai un chéri. Quel chéri? Il n'y a plus de chéri à côté de nous, qu'on ne nous trompe plus. Si vous avez une sœur qui vous dit que mon chéri va faire... Quel chéri va faire quoi? Le chéri, c'est celui peut-être qui a plus d'argent, c'est celui qu'on appelle chéri. C'est celui qui achète plus de téléphones,
plus de tablettes, plus de voitures, de motos, quoi. C'est celui qui contribue à l'émancipation de sa personnalité. Merci Kader, chez vous. C'est partagé. C'est très partagé. C'est émouvant, c'est choquant, c'est à la limite ahurissant. Qu'on en soit arrivé à si tant chosifier le cesse, qu'on arrive à se brader pour un shawarma, pour un coca, pour une bière. Écoutez, femme, jeune fille, tu as un corps que Dieu t'a donné, que tu dois livrer un jour à un homme, à un monsieur qui va te donner son nom, que tu vas appeler Marie. Mais de toi à moi. Quand Kodjo est passé, quand Pierre est passé, quand Paul est passé, Francis quand est Méda passé. est passé, Francis est passé, Kader est passé, Christian est passé, Rotimi est passé. Mais quand même, Le cas aussi est passé. dites-moi, sinon dis-moi ma chérie, il reste quoi pour le monsieur? Non, c'est un peu. Il reste quoi? Tu vas lui faire enfant, c'est vrai. Mais dans un restaurant, tu seras avec ton chéri et tu ne peux pas lever la tête, tu ne peux pas être à l'aise. Parce que l'autre peut passer, tu vas baisser la tête parce que c'est un S. Et les S aujourd'hui, on les compte du bout des doigts. Et on prend un feuillet bic aussi pour réciter le nom des S. Romance de ce soir avait envie de sensibiliser sur la sexualité de la jeunesse. Ma soeur. Mais pourquoi pas, peut-être que j'ai l'âge d'une mère, puisqu'à 16 ans, 12 ans aujourd'hui. On y va. Ma fille, ma soeur, ma consoeur, ma grande soeur. Le sexe n'est pas une mode. On n'a pas besoin de suivre quelqu'un et c'est surtout pas une compétition. Tu peux avoir 25 ans et être piège. Tu peux avoir 30 ans et être piège. Il ne faut jamais se précipiter dans la vie. Chaque chose a un temps. Rien ne presse. Finis tes études, prends ton temps. Il faut aller au CES. Ce que je dis, c'est idéaliste, j'en suis consciente. Il faut aller au CES, mais de façon responsable. Ce n'est pas une question de mode, ce n'est pas une question de suivisme. Et ce soir, sur Romance, j'étais avec Kader Achirou qui est allé clairement, il a foncé, il est allé au fond, il nous a dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est sur ces mots que je vais prendre congé de vous en vous laissant suivre un bout de Thierry Chant tout au fond des océans. Je vais chercher ton cœur. On est allé chercher vos cœurs et on espère avoir touché votre cœur. Et c'est ainsi que prend fin ce numéro de Romance sur Esaïe TV. Et merci. Merci de nous avoir suivis.